Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. Aujourd'hui, on a une nouvelle séance de lecture, Histoire des droits de l'enfant. Alors, le titre de notre texte d'aujourd'hui, Histoire des droits de l'enfant. Alors, observez bien mes chers élèves, le titre. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Oui, des droits de l'enfant. Alors, d'après le titre, on peut dire qu'on va parler des droits de l'enfant. On va parler des droits de l'enfant. Alors, et quand j'ai dit les droits, alors je peux dire qu'un droit, les droits, c'est tout ce qui est autorisé par la loi à partir de 18 ans, ou bien tout ce qui est permis, tout ce qui est permis. Alors, suivez avec moi, votre attention s'il vous plaît. Dans l'histoire de l'humanité, tous les hommes n'ont pas toujours eu les mêmes droits. Autrefois, par exemple, les esclaves n'étaient pas libres et devaient obéir aux ordres de leur maître. Alors, autrefois, ou bien dans l'Antiquité, les hommes n'ont pas toujours eu les mêmes droits. On trouve que les esclaves, alors je peux dire que les esclaves, ce sont des personnes privées de liberté. Ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent. Alors, ce sont des esclaves. Les esclaves n'étaient pas libres et devaient obéir aux ordres de leur maître ou bien de leur patron. À la Révolution française en 1789, on a promulgué la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui annonce dès son premier article « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Alors, grâce à la Révolution française, en 1789, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. À partir de ce moment en France, chaque personne peut agir librement et est reconnue au même niveau de dignité que les autres. Mais qu'en est-il des droits de l'enfant? Alors, d'après le premier paragraphe, on peut dire que grâce à la Révolution française, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. En effet, l'enfant n'a pas toujours été bien respecté au XIXe siècle. Dès l'âge de 7 ou 8 ans, les parents mettent leurs enfants au travail. Certains d'entre eux issus de familles nombreuses sont placés comme ouvriers dans des fermes ou chez des patrons. Alors, au XIXe siècle, on trouve que les enfants, qui ont 7 ans ou 8 ans, travaillent soit dans des fermes ou chez des patrons. L'ouverture d'usines pour construire des machines demande beaucoup de main-d'œuvre. Alors, main-d'œuvre, ça veut dire beaucoup d'ouvriers, des personnes qui travaillent. Les enfants sont alors recherchés pour leur petite taille, leur docilité et leur innocence. Ainsi, par exemple, dans les mines de fer ou de charbon. Leur petite taille leur permettait de se glisser dans les galeries les plus étroites. Ils poussaient des wagonnets remplis de charbon. Ils vivaient dans des conditions effrayables, parfois dès l'âge de 6 ans. Alors, imaginez des enfants de 6 ans qui sont en train de pousser des wagonnets remplis de charbon. C'est bizarre, c'est touchant. Alors, les usines demandent beaucoup de main-d'œuvre. Alors, bien sûr, les enfants sont alors recherchés pourquoi? Pour leur petite taille, leur docilité et leur, bien sûr, innocence. Au début du XXe siècle, une protection sérieuse des enfants se met en place après la Seconde Guerre mondiale. C'est la naissance de l'UNICEF qui devient une organisation internationale. Il a pour mission de mettre en place des actions d'aide en faveur des enfants dans les domaines de l'alimentation, la santé et l'éducation. Alors, l'UNICEF est une organisation qui a été fondée en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, pour venir en aide à tous les enfants en détresse dans le monde. C'est en novembre 1959 que l'ONU, ou bien l'Organisation des Nations Unies,
adopte la Déclaration des droits de l'enfant. Dans ce texte, l'enfant est reconnu comme un être humain qui, alors, grâce à l'Organisation des Nations Unies, l'enfant est reconnu comme un être humain qui doit pouvoir se développer physiquement, intellectuellement, socialement, moralement, spirituellement, dans la liberté et la dignité. Alors l'enfant doit être soigné, doit être éduqué, hein? Est-ce que c'est clair? Doit être vivre en liberté, doit vivre avec sa famille, hein? Est-ce que c'est clair? Enfin, le 20 novembre 1989, c'est la promulgation de la Convention internationale des droits de l'enfant. Dans ce texte de 54 articles, tous les droits des enfants du monde sont précisés et doivent être appliqués dans tous les pays. L'année suivante, les pays africains adoptent la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Les pays africains s'y engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour promouvoir et protéger les droits et le bien-être de l'enfant africain. Alors, on peut dire que tous les droits des enfants du monde sont précisés et doivent être appliqués dans tous les pays. Et maintenant, mes chers élèves, on va vérifier notre compréhension. Alors, je vérifie ma compréhension. À partir de quel moment en France, chaque personne est vraiment libre? La deuxième question, pourquoi dit-on dans le texte que l'enfant n'a pas toujours été respecté? Et pour la troisième question, pourquoi est-ce intéressant de faire travailler les enfants dans les mines de charbon? Et comme ça, on a fini la séance d'aujourd'hui. Et à la prochaine!